Je vais vous présenter un homme qui a été très inspiré par le sel, tout comme Vincent. Il a inventé cet objet. Regardez Loïc, je suis sûre que vous allez être impressionné par ça. Ah oui. C'est un mixte. Ah oui. C'est un Attendez, champignon à attendez, l'envers. non, 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 J'ai jamais non. vu ça. Vous allez être séduits, vous allez voir. C'est un mixte entre un mortier et une salière. Il a été créé par un potier qui s'appelle Éric Belloche, qui habite ici dans la commune de Guérande, sur une île en plein cœur des marais salants. Alors comment ça fonctionne? Explication. Nous sommes sur la presqu'île de Guérande, en plein cœur des marais salants. Et le long de cette route se dresse ce bâtiment, une ancienne sarloge, c'est-à-dire une maison typique de la région où les paludiers entreposaient leur récolte de sel. Mais aujourd'hui, plus de tas de sel, mais plutôt des tas d'argile. Et oui, ici c'est le terrain de jeu d'Éric. Il est potier. Depuis bientôt 20 ans, Éric et sa femme y ont installé leur atelier. Ouais, on aime bien cette région-là. Et puis c'est super sympa, les marais, tout ça. C'est un endroit très typique. Je veux dire qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'est justement cet endroit atypique et magique qui a inspiré notre potier. Un lieu où le sel est roi. Ça m'a donné l'idée de fabriquer un objet de table qui permet de broyer le gros sel. Venez, je vais vous montrer. Éric a inventé cet objet. C'est un moulin à sel revisité, à mi-chemin entre un mortier et une salière. Pratique, non? On met le gros sel là au milieu. Ça passe entre les deux. En dessous, il y a les petits trous comme une salière. Vous tournez, c'est tout bête, hein. Ça broie le gros sel et ça en fait du sel fin. Et pour comprendre comment cet objet est fabriqué, direction l'arrière-boutique. Et tout commence ici, sur ce tour de potier. Allez. Le moulin à sel revisité est composé de deux parties, le pot et le pilon. Là, je suis en train de fabriquer le pilon qui reçoit le gros sel, c'est-à-dire la partie intérieure de l'objet. C'est du grès, c'est une terre qui permet justement de recevoir le sel, qui craint pas, je dirais, l'agressivité du sel. La première étape est terminée. La terre a maintenant durci. Éric peut s'attaquer aux finitions du pilon. Hop, dessus, et on finit le fond. Il utilise ici un tournassin, un outil qui permet d'enlever le surplus de terre situé sous le pilon. L'étape suivante est le tournage du pot. Travailler la terre, la façonner, la lisser, c'est ça la passion d'Éric. Ce que j'aime dans la poterie, c'est le contact justement avec la terre. C'est un métier sensitif. C'est-à-dire que là, j'ai entre les mains quelque chose de vivant. C'est le pied. Moi, je prends mon pied à chaque fois, à chaque pièce, sur chaque pièce. Chaque pièce est différente. Les deux parties du moulin à sel sont enfin terminées. Il s'agit maintenant de mettre le pilon à l'intérieur du pot. Voilà. On resserre un petit peu et c'est fini. Le pilon ne peut plus sortir. Maintenant, les deux pièces sont solidaires. Une fois sèche, les deux pièces ne pourront plus être séparées. Il est devenu sec. Je peux le prendre sans le déformer. Il faut maintenant percer les trous au fond du pot pour permettre au sel broyé de s'écouler. Éric utilise alors une installation maison. C'est totalement artisanal, bricolé maison. Une planche, 3-4 clous, la perceuse mise dans les clous et ça tient tout seul. Artisanal, toujours artisanal. Et ça fonctionne bien. Après avoir laissé sécher les pièces, il faut maintenant les cuire dans cet énorme four. Fermeture. Et c'est parti pour plus de 6 heures de cuisson. Donc, après 6h30 de cuisson jusqu'à 950 degrés, on obtient ce produit fini qui est maintenant prêt à être émaillé. Ça, c'est mon épouse qui va s'en occuper. Laurence prend le relais. Notre potière dispose de plusieurs émaux de différentes teintes. La rigueur est de mise, car Laurence doit non seulement appliquer de l'émail sur l'extérieur du pot, mais également sur le haut du pilon. L'émaillage fini, les moulins à sel vont de nouveau cuire 7 heures dans le four. Et à la sortie, il ne manque pas d'éclat. La cuisson a révélé la couleur de l'émail. La fabrication est terminée, les moulins à sel revisités sont prêts à être utilisés, et le premier à en profiter, c'est bien évidemment son inventeur. Vous voyez, c'est très pratique. Avec Laurence, on utilise tous les jours le tourniquet au sel. Et le soir venu, quand le soleil se couche, Éric et Laurence profitent du calme et de la vue sur les marais salants. Il n'y a pas de maison qui nous gêne, rien. C'est magnifique, quoi. On va dire c'est le paradis du potier, quoi.
Un paradis, un lieu unique qui n'a pas fini d'inspirer Eric pour toutes ses futures créations. Et contrairement à un moulin à sel ordinaire en bois et en métal, eh bien, ça ne rouille pas, ça ne s'enraye pas. Et l'autre problème, tu le sais très bien Vincent, c'est le problème de l'humidité dans les cuisines. Ah ouais. Donc parfois le sel se gorge d'humidité ou bien peut s'agglomérer également. Et du coup, eh bien, ça coince votre moulin à sel. Et bien là, pas de problème parce qu'il est en grès, mesdames et messieurs. Donc l'astuce d'Eric, c'est de le mettre au micro-ondes 30 secondes. On ressèche le sel et on l'utilise dans la foulée. C'est reparti pour un tour. T'es séduit là, Vincent, hein? Talent Midi en France. Un talent Midi en France. Et on vous mettra là aussi toutes les coordonnées d'Eric Belloche sur France3.fr et sur Midi en France officiel, comme à chaque fois. Coup de chapeau, hein, parce qu'associer voilà, l'innovation, l'artisanat, la poterie et le sel, bien joué Nathalie. Et c'est breveté, hein. Il a breveté son modèle. C'est breveté, ouais. Et ça au marche moins très, 50 très bien. nuances de degrés, là. On voit à peu près les couleurs. Ah, bravo. Il va nous en faire un roman, non mais franchement, de cette salière.